Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On est jeudi matin. Donc, je vous filme une petite vidéo avant de partir au travail. Je voulais vous montrer mes achats récents de chez Sephora et Beautylish. Donc, c'est deux sites différents pour acheter du maquillage un peu plus haut de gamme peut-être. Donc, je me suis gâtée à l'occasion de ma fête et de la fête des mères et de blablabla. J'avais besoin d'une raison pour me gâter dans le fond. Donc, sans plus tarder, on va passer vers la vidéo. Je vais vous montrer les produits. Donc, il y a beaucoup de produits de soins de visage et un petit peu de maquillage là, à travers. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo-là, n'hésitez pas à liker ma vidéo puis à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu de moi. Donc, je pense qu'on va commencer par les produits que j'ai achetés chez Beautylish parce qu'ils sont arrivés depuis plus longtemps. Donc, j'ai eu la chance de les tester un petit peu. Moi, je trouve ça intéressant quand la personne a eu la chance de tester les produits. Là. Donc, on peut avoir un petit peu une revue en même temps, c'est des premières impressions des produits. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui fait juste ouvrir les produits et vous les montrer. Quoique c'est intéressant aussi, mais c'est le fun quand on pense acheter un produit d'avoir une première impression aussi. Donc, j'ai vu qu'ils avaient une gamme que je ne connaissais pas qui s'appelle Good Molecules. C'est des produits de soins de peau qui sont vraiment pas très dispendieux. Là. Ils étaient comme environ 10 $ chacun ou moins. Donc, j'ai voulu essayer quelques produits. J'en ai essayé 5. Donc, j'ai essayé le baume démaquillant comme ça. À date, je l'aime bien parce qu'il fait comme un lait quand on le mélange avec de l'eau. Il s'émulsifie très bien. Par contre, je sens qu'il y a quand même une fragrance dedans. C'est sûr que c'est un produit qu'on nettoie sur le visage, mais je sens que ça peut être sensibilisant. La fragrance pour beaucoup de personnes, dont moi. En fait, j'essaie de réduire le plus possible la fragrance dans mes produits de peau. Puis cela en contient, je crois, si je me fie aux ingrédients et tout. J'aime un peu moins ça, mais sinon, il les maquille très bien. Puis j'aime le fait qu'il s'émulsifie avec de l'eau. Ensuite, je pense que vous commencez à savoir là, mon obsession pour les patchs cosmétiques. Donc, ceux-là, c'est ceux à la caféine, au hydrogel. Pour être honnête, c'est vraiment pas les préférés que j'ai essayé ceux-là. Pour plusieurs raisons. Je trouve qu'ils font bizarre au contour de l'œil. Le packaging est bizarre dans le sens qu'il y a tout le temps comme un petit peu de liquide qui coule sur le côté, puis ça, j'aime pas ça. Par contre, j'aime qu'il y a une petite spatule là, pour enlever les patchs puis les mettre sur le contour des yeux. Puis j'aime qu'ils soient pas emballés individuellement parce que ça fait moins de déchets. Est-ce que je vais les racheter? Probablement pas, mais je vais les terminer parce que tout simplement, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas le meilleur dans sa catégorie, à mon avis. Ensuite, un autre produit que j'ai essayé, c'est leur poudre de vitamine C. Donc, elle se présente comme ça, puis elle vient avec une petite cuillère qui est dans ma salle de bain, parce que c'est là que je me sers de mes produits de peau. C'est vraiment une poudre, là. Dans le fond, moi, je le mélange le matin avec un sérum d'acide hyaluronique, parce que c'est une molécule qui est bonne, là, avec la vitamine C. Je trouve qu'ils se mélangent bien ensemble. Je le faisais comme 2 à 3 fois par semaine, dans la dernière semaine. Puis honnêtement, c'est vraiment un produit qui est fort. Ça a des points positifs et négatifs. La vitamine C, pourquoi ils l'ont mis en poudre? Je trouve ça génial. Tout d'abord parce que la vitamine C, c'est un ingrédient très instable dans les produits de beauté. Donc, ils le mettent en poudre, comme ça, ça reste à sa forme la plus stable jusqu'à utilisation. À date, je vois des beaux résultats, je sens que ça fonctionne, mais c'est peut-être un petit peu trop fort pour ma peau. Donc, il faut que je commence à me réhabituer avec la vitamine C avant d'utiliser un produit fort comme ça. Puis, je ne pense pas l'utiliser à chaque jour, là, cette poudre-là. Je pense que ça serait vraiment trop fort pour la peau. Ça dit AM, PM. Moi, vous voyez, j'aime mieux utiliser la vitamine C le matin. Certains disent que c'est photosensibilisant. Jusqu'à un certain point, je suis d'accord, mais je mets tout le temps de la crème solaire. Je me sens pas super concernée par ça. Puis j'adore le glow que ça donne le matin, la vitamine C. Ensuite, j'ai acheté ce duo, donc de niacinamide. Je sais vraiment pas c'est quoi le nom de cet ingrédient-là en français, mais c'est un ingrédient qui est éclaircissant pour la peau, qui est aussi bon pour l'acné, dans le fond, pour exfolier la peau. Et Dieu sait comment que j'ai besoin d'exfolier ma peau, surtout au printemps. Là, je trouve qu'il faut comme enlever une couche de peau, pas littéralement, là, mais en tout cas, dans ma tête.
ça. Donc, j'aime beaucoup le tonifiant. Jusqu'à maintenant, c'est ce que j'utilise de plus en plus. Je suis en train de l'intégrer tranquillement dans ma routine. Puis des fois, je mets le sérum. Mais je sens que quand je mets les deux ensemble, c'est très fort. Là. Encore là, j'ai quand même une peau sensible. Donc, j'essaye d'y aller graduellement. Je les garde dans mon frigidaire avec tous les produits que je vous ai montrés quasiment. Là. Je les garde dans mon frigidaire tout simplement parce que c'est des molécules instables comme la vitamine C. Donc, j'aime mieux pas prendre de chance puis faire sûr que mes produits cosmétiques restent bons. La dernière chose et non la moindre que je me suis achetée chez Beautylish et la raison pour laquelle j'ai fait une commande là-bas, c'est la palette de chez Hourglass. Vous voyez ma petite lumière. En tout cas, c'est la Ambient Lighting Powder. Puis c'est ça, elle se présente comme ça à l'intérieur. Là, écoutez, ça fait juste une semaine que je la teste. Jusqu'à maintenant, je pense que je m'attendais à mieux que ce que c'est. Je trouve qu'il y a une des poudres, là, je pense que c'est celle-là ici, là. En tout cas, elle, là, je trouve vraiment qu'elle a des gros brillants dedans. Puis ça, j'aime peut-être un peu moins ça. Je trouve que ça fait apparaître les ridules un petit peu plus. Pas que j'ai vraiment des gros problèmes de rides, là, mais je trouve que ça fait apparaître un petit peu plus les signes de l'âge. Puis j'aime un peu moins ça. Ça fait apparaître un peu l'acné. Mais les deux autres poudres pâles, là, je les aime bien. Puis les blushs, jusqu'à maintenant, je les aime beaucoup. Moi, je suis pas une fille de bronzer, fait que je m'en suis même pas servi encore. Mais quand que je vais m'en servir, je vais vous redonner des nouvelles. C'est l'heure d'une gorgée de café. Là, on s'enligne dans les choses que j'ai achetées chez Sephora. Moi, dans le fond, je suis devenue rouge pendant la vente VIB. Ça, c'est vraiment gênant. Là. Ça veut dire que j'ai dépensé beaucoup trop. Mais en tout cas, j'ai d'autres achats qui vont s'en venir de chez Sephora. Tout simplement parce que moi, quand que je commence, je finis pas. Il va falloir que j'arrête puis que je commence à utiliser les produits que j'ai déjà. J'en ai en masse. J'en ai vraiment pas besoin de plus. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les produits de soins de peau. Je me suis acheté 2 sérums. Donc, celui-là de Youth to the People, qui est à l'acide hyaluronique et à la vitamine C. Donc, j'aime vraiment cette marque-là parce que sont vraiment sans parfum, sont propres, clean beauty, là. Puis c'est ça, il était sans parfum aussi, je pense que je l'ai dit. Mais bon, jusqu'à maintenant, je l'aime bien. Ça fait 2 jours que je l'ai essayé. Ça, c'est comme une forme de vitamine C que j'aime vraiment utiliser le matin. Je sens que c'est doux sur la peau. Puis c'est ça, tout simplement, j'aime bien l'utiliser. C'est un bon humectant à mettre en dessous de sa crème. Et j'ai aussi essayé le sérum de chez Caudalie. Donc le Vino Pur, le sérum perfecteur de peau. Celui-là, il sent vraiment fort les huiles essentielles, mais pas d'une façon désagréable. Je l'ai utilisé pour la première fois la nuit passée, puis honnêtement, je me suis réveillée, puis ma peau avait l'air vraiment plus belle. Il y a de l'acide salicylique dedans, donc ça a des pouvoirs vraiment miraculeux pour la peau acnéique. Je vais vous tenir au courant plus que je vais l'utiliser, mais jusqu'à maintenant, je l'aime beaucoup. Finalement, dans les produits de peau, j'ai essayé les disques peeling éclat de chez la marque Sephora, là, la marque maison. Puis en fait, je les ai déjà essayés ceux-là, puis je les aimais vraiment beaucoup. J'avais essayé un petit pot par contre, donc cette fois-ci, j'ai pris le gros pot qui a 60 disques dedans. Puis j'aime ça le soir, là, avant d'appliquer mes masques d'exfolier, là, une couche de peau supplémentaire. C'est certain que je ne vais pas utiliser tous les éléments exfoliants en même temps sur ma peau, mais j'aime ça avoir une belle variété parce que moi, ma peau, elle a vraiment besoin de ça. Puis ceux-là sont encore une fois sans parfum, je crois, là, ils ont des vraiment bons ingrédients, là. Je me rappelle de les avoir lus, puis j'étais très impressionnée par la liste d'ingrédients. J'avais oublié, je me suis acheté aussi la petite crème contour yeux de chez Youth to the People. Là, ça fait 2 jours que je l'ai essayé, celle-là. Puis, encore une fois, sans parfum. Là, ils ont comme une petite fragrance légère, mais d'après moi, c'est leurs extraits naturels, d'après ce que j'ai lu dans les ingrédients. Puis, je l'aime bien pour le contour de l'œil. Je pense qu'elle va faire mieux pour la nuit, cette crème-là, jusqu'à maintenant, avec mes essais, bien entendu. Pour le jour, j'ai d'autres choses que j'utilise. Donc, d'après moi, celle-là, elle va prendre le bord pour le jour. Elle va plus être de soir.
Là, on s'enligne dans le maquillage. Donc là, j'ai redécouvert ma passion pour le maquillage ces derniers temps. Puis je suis vraiment contente de m'avoir redécouvert comme ça. C'est quelque chose que j'appréciais vraiment beaucoup faire avant. C'est du temps pour moi. C'est quasiment comme ma méditation le matin. Donc c'est ça. Je me suis racheté des petits produits de maquillage pour me gâter. Le premier, c'est une crème teintée comme ça de chez Bare Minerals. C'est dans la teinte la plus pâle, bien entendu, parce que je suis pâle comme Dieu sait là, je suis pâle comme un lapin, je sais pas. Et elle sent rien. Je sais pas pourquoi je la manie de toute sentir comme ça. Puis elle a un SPF de 30 dedans. Bon, dans le maquillage, souvent on n'applique pas assez de maquillage pour que le SPF compte, mais j'applique tout le temps une crème solaire. Donc je trouve tout le temps que c'est bon d'en avoir dans son maquillage du facteur de protection solaire. Puis je l'aime bien. Là. Je l'avais essayé en échantillon, puis je l'avais aimé. Donc j'ai décidé de le racheter comme ça, en gros format. Je vais vous donner des nouvelles quand ça fait plusieurs jours que je m'en sers. Mais c'est ce que je porte aujourd'hui. Je trouve pas que ça fait trop un masque, là. En fait, là, je trouve que ça fait juste un petit hall d'unification de teint. Et j'aime bien ça. Ensuite, je me suis acheté de chez Fenty Beauty. Donc, une petite palette de highlight. Ça ressemble à ça. Donc, il y a deux couleurs. Une qui est comme plus brillante, puis l'autre un petit peu moins. Donc, c'est dans la couleur Lightning Dust et Fire Crystal. Vraiment, à date, je les aime bien. J'aime beaucoup les produits de chez Fenty Beauty. Je sens que c'est vraiment des produits qui sont bien conçus. C'est des produits qui pensent à toutes les couleurs de peau. Puis ça, je suis vraiment pour ça. Puis, j'ai acheté aussi une petite palette de blush comme ça. De chez Natasha Denona. Ça, c'était un peu plus dispendieux, là, me semble. Puis honnêtement, j'ai essayé ce blush-là ce matin, puis j'étais pas impressionnée. J'ai hâte d'essayer le deuxième pour vous en redonner des nouvelles. Je sentais qu'il fallait que je mette vraiment beaucoup de produits pour que ça paraisse sur ma peau. Des fois, tu sais, quand on va dans la lumière naturelle, on voit comment qu'on aime ça ou pas. Donc, je vais redonner des nouvelles plus que ça va aller. Mais à date, j'aimais mieux les blushs de chez Hourglass. Je me suis ensuite acheté un mini de la poudre Born This Way de chez Too Faced. La raison pour laquelle j'ai acheté un mini, c'est parce que je ne savais pas si j'allais l'aimer. Puis, écoutez, elle est quand même dispendieuse, là, la grosse poudre. Puis, à date, je l'aime bien, là, parce que j'aime beaucoup les produits Born This Way. Mais je vais essayer de l'utiliser au complet. Puis, si je l'aime vraiment, là, à ce moment-là, je rachèterai le gros format. C'est ça, parce que j'avais déjà aimé par le passé la poudre Laura Mercier, mais j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Donc j'ai essayé celle-là, puis on va voir si je l'aime plus ou moins que l'autre. Puis après ça, à la prochaine vente VIB, peut-être que je me rachèterai un gros format. Je me suis acheté aussi de chez Viseart une petite palette, la Petit Pro, comme ça. Elle était en spécial, en plus du 15%, mais vraiment petite, là. Peut-être un peu plus petite que ce que je pensais. Elle se présente comme ça. Moi, j'adore les teintes dorées, puis il y en a une en haut ici. Puis je trouvais que c'était différent là, avec le petit prune ici et tout. Donc, c'est ce que je porte sur mes yeux en ce moment. Je suis peut-être un peu moins habituée de faire mes yeux. Donc, ça a été le fun de réexpérimenter un petit peu. Puis, je trouve que cette palette-là, les forts ont l'air à vraiment bien se travailler jusqu'à maintenant. Je vous en redonnerai des nouvelles plus tard. Les deux derniers produits sont des produits pour les lèvres. Donc, celui-là, je le trouvais tellement intéressant. Là. Dedans, dans le fond, c'est des pierres de jade. Comme moi, c'est mon nom. Puis, c'est comme en baie, là, comme quand on était plus jeune, là, puis qu'on s'appliquait du gloss comme ça, là. En tout cas, ça me rappelle des souvenirs. Il sent vraiment bon, en tout cas. Puis, moi, j'aime vraiment ça, comme penser que les cristaux, ils ont des propriétés et tout. Donc, qu'il y ait la pierre de jade dedans, je trouvais ça vraiment cool. Fait que j'ai commandé ça. Puis, il y avait 3 autres sortes de pierres, je pense. Puis, j'avais le goût de toutes les commander. Puis, je pense que je vais le faire à la prochaine vente. Et finalement, je me suis acheté un gloss comme ça de chez Fenty Beauty. J'en avais déjà eu un par le passé, puis je l'avais tellement aimé. Donc, je sais pas si c'est la même couleur que ce que j'avais, là, mais là, ça, c'est la couleur Fossi que j'ai commandée. Puis j'ai bien hâte de l'essayer, là. Je vais la mettre avant de partir aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié ma vidéo. Laissez-moi dans les commentaires comment vous préférez voir les hauls. Est-ce que vous préférez les voir juste sur mon Instagram ou ici aussi? Donc c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ici et à mon Instagram.
Le lien va être dans la description, comme toujours. Et en vous remerciant de m'avoir écouté, je vous souhaite vraiment une agréable journée. Profitez de votre journée à 100% aujourd'hui, c'est vraiment important.